Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 14 de juillet, pour tous les signes. Donc je vais faire la vidéo pour tous les signes. Vous pourrez retrouver au niveau de la description de la vidéo, voilà comment on appelle ça, le timing pour chaque, pour chaque vidéo, pour chaque signe on va dire, hein. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer par les béliers de ce fait, hein, on va faire dans l'ordre. Alors, je vais faire une guidance avec le tarot, donc je vais faire un tirage en croix. Et ensuite, je recouvrirai avec le Line of Love et puis je tirerai une petite carte de guidance, de message de l'oracle de la vision intérieure. Allez, c'est parti pour vous les béliers, que se passe-t-il ? Donc, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de juillet. Je n'ai pas encore fini, hein, les générales. Et vous avez également les sentimentales qui sont aussi faites depuis un moment. Vous avez juin et juillet en même temps. J'arrive bientôt avec celle du mois d'août. Allez, c'est parti. Donc, ici, vous avez l'étoile, le valet de coupe, le 5 de coupe, le 5 d'épée. Et le 6 d'épée. Alors, les béliers, valet de coupe. Énergie, dans les points positifs de votre quinzaine, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a une intuition. On sent que vous êtes très intuitif. Vous avez envie aussi pour certains d'être dans la gentillesse, dans le confort, dans l'amour. Vous avez envie de coopérer, vous avez envie... Vous voyez, le valet de coupe, c'est quand même une énergie qui est très dans la gentillesse, très dans l'empathie, intéressé. Peut-être aussi pour certains, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous botte, quelque chose qui vous plaît. Voilà, parce qu'on sent, avec les points de blocage, on a le 5 de coupe. Donc, on sent que peut-être que pour certains, vous êtes en train d'essayer de vous réouvrir à quelque chose, à l'amour peut-être, on sent qu'il y a eu du chagrin dernièrement, peut-être que vous avez subi une séparation, un deuil ou quelque chose dans ce genre, hein, on me parle ici. Donc là, on vous parle ici d'aller, votre défi, ça va être pour la prochaine quinzaine de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à l'empathie, peut-être aussi au calme, voilà, rêver d'autre chose, avoir envie peut-être de commencer à réouvrir un petit peu votre cœur. Alors, dans les énergies, les vibrations, on va dire, de votre quinzaine, hein, on a le 5 d'épée, hein, vous voyez, c'est ça en fait, hein, vous êtes dans une énergie de défaite, hein. On sent que vous êtes dans des auto-sabotages, votre mental, il vous joue des tours peut-être aussi. On parle d'abandon, vous avez été senti trompé, il y a un manque de communication, il y a eu peut-être des agressions, des intimidations, un peu des abus, vous voyez, des choses comme ça. On sent que ça a été très compliqué pour vous, enfin c'est compliqué encore, j'ai l'impression là actuellement. Bon, avec la carte du 6 d'épée, on sent que vous allez... durant cette quinzaine, vous allez prendre un peu le large, hein. On sent que vous allez avoir envie de guérir de quelque chose ici. 6 d'épée, c'est où alors on se détache, on s'en va, on va faire un week-end, peut-être qu'on part en vacances, peut-être qu'on déménage, peut-être qu'on... Voilà, on prend le large, on veut s'éloigner de cette chose qui est compliquée là justement, pour pouvoir peut-être mieux introspecter, se retrouver. Ça va être ça votre prochaine quinzaine, hein. Peut-être partir en vacances pour certains, un petit peu souffler, être plus calme, voilà, c'est ça. Et avec l'énergie en tout cas, vous avez l'énergie de l'étoile, hein, pour votre quinzaine, donc c'est vraiment, on va dire, la vibration de protection, hein. On voit que vous êtes protégés. Pour moi, les béliers, là, prochaine quinzaine, il y a une guérison qui est en train de s'opérer, hein. Parce que l'étoile, c'est aussi une guérison, c'est les guides qui vous aident, vous êtes connectés, on sent qu'il y a la bonne étoile, vous voyez, il y a des belles choses qui reviennent pour vous, il y a le calme, il y a la sérénité, voilà, vous reconnectez peut-être aussi à vos guides, à la spiritualité, vous faites peut-être des petites routines pour vous aider, hein, voilà, ça peut vous aider également, ou essayer de travailler sur vous, parce que tout ce qui arrive, de toute manière, c'est pas un hasard, hein. Alors, on va les recouvrir avec le Line of Love, je vais mettre quelques cartes, hein, je ne vais pas faire une grosse guidance. Alors, on a ici la décision à prendre, hein, pour partir vers de nouveaux horizons, donc c'est bien ce que je pensais, hein.
Oui, lâcher prise. On a la lumière qui revient et on vous dit ici, voilà, faire sortir la colère. Donc ça va être ça pour vous les béliers. Sortir cette colère. On sent que vous avez beaucoup de colère, beaucoup de rancune. Mais la lumière va revenir. On a la lumière, on a l'étoile. Donc moi, je ne me fais pas trop d'illusions par rapport à ça. Ça va aller. Hein. Et on vous demande ici de lâcher prise avec le 6 d'épée. C'est tout à fait ça. La porte qui s'ouvre vers de nouveaux horizons. Le valet de coupe. La décision à prendre, hein, voilà, prendre les bonnes décisions pour pouvoir vous faire du bien à vous. Peut-être qu'il y a une décision à prendre aussi, peut-être avec quelqu'un en particulier, mais ça va aller. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la vision intérieure. L'ancrage, hein. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Voilà. Ça aussi, l'ancrage très très important. Quand on est dans son mental, on n'est pas bien, on est dans des conflits, on est dans de la tristesse, on est dans des manques. L'ancrage, c'est hyper important, s'ancrer à la terre mère. C'est elle qui va vous purifier vos énergies, c'est elle qui va vous donner l'énergie nécessaire, c'est elle qui va vous amener du réconfort. Voilà, si on n'est pas ancré, on est un peu comme un arbre déraciné. Hein. C'est important de le savoir, ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage. Ensuite, si vous voulez, je mettrai aussi en ligne très bientôt un exercice à faire tous les jours. Ou sinon, vous me le demandez hein, si vous en avez besoin. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup les béliers. Je vous souhaite une bonne quinzaine, de belles vacances pour ceux qui partent ou qui sont en repos. Et puis, du bon courage pour les autres. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, maintenant, on va faire les taureaux. Alors, les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre guidance avec le tarot. Alors, on a le 6 de denier, le 4 d'épée, le 4 de coupe, le valet de bâton et le 2 de denier. Alors, les taureaux, là, pour vous... Dans les points positifs, on a le 4 d'épée. Donc, on sent quand même qu'il y a eu... Voilà, le repos pour vous, ça va être important. On vous dit, il ne faut pas le prendre comme un souci. Peut-être que pour certains, vous vous dites, j'en ai marre d'être fatigué, j'en ai marre d'être en arrêt de travail ou je ne sais quoi. On vous dit, c'est un bon point pour vous. Ça va vous permettre de lâcher un peu votre mental. On sent qu'il y a eu beaucoup de surcharge dernièrement. Ça va peut-être vous aider aussi à retrouver votre tranquillité. On parle aussi pour certains peut-être de pouvoir enfin peut-être vous reposer, méditer, lâcher vos peurs. Voilà, faites des exercices, des choses qui vont vous aider à aller dans la nature, qui vont vous aider à lâcher ce mental, à lâcher toutes ces peurs que vous avez en vous. Pour certains, je pense qu'il y a beaucoup de peurs. Et pour d'autres, ça va être aussi une bonne période pour pouvoir introspecter et planifier certaines choses au niveau de votre futur, on va dire, hein, dans les prochaines semaines. Vous avez deux énergies de 4, hein, 4 de coupe. Donc là, c'est dans les énergies un peu de blocage. On sent que vous êtes fatigué, vous vous ennuyez pour certains. C'est pour ça qu'on vous a mis le 4 d'épée, qu'on vous a dit le repos, et que voilà, si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. C'est positif, il faut le prendre comme quelque chose de positif avant peut-être pour certains le burn-out, d'ailleurs on me dit ici. Donc faites attention à vous. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu déjà des alarmes et vous n'avez pas tenu compte. Hein. Donc on voit que pour certains, vous êtes dans la lassitude. Hein. On vous parle de négativité, de nostalgie, vous ne savez pas trop quoi faire. On me parle aussi vous avez peut-être des choix à faire mais vous ne savez pas les prendre. Il y a eu beaucoup de désillusions dernièrement. Et là, on vous dit que en fait... c'est important de se reposer là. Là, ça va être important pour vous. Hein. Alors, dans les vibrations de la quinzaine, on a le valet de bâton. Donc là, on me parle de bonnes nouvelles, d'enthousiasme qui va revenir, de courage. Hein. Le valet de bâton, c'est une énergie jeune. Hein. Voilà, il est tout feu, tout flamme. On vous dit aussi que le valet de bâton, c'est vraiment une énergie où on a envie d'être de nouveau sur la scène. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. On a le courage et l'optimisme, on se relève. Voilà, donc c'est ça la compétition, retrouver sa stabilité. Voilà, on retrouve du courage. Donc, vous voyez, ça va pas durer. Hein. Et le fait de vous reposer, justement, et d'analyser ce qui se passe, ça va vous aider à revenir sur scène, on va dire, enfin, sur scène, à reprendre le fil de votre vie, hein, tout simplement. Pour certains, c'est peut-être, oui, remonter sur scène, on ne sait pas. Hein. Alors, on a également, ici, en résultante, on a le 2 de denier. Donc, on voit que
vous êtes en recherche d'équilibre dans la prochaine quinzaine. Hein. Il va avoir une période de repos. En même temps, vous allez introspecter, vous allez comprendre des choses, vous allez vous relever. Et on vous dit, grâce à ça, cette période, vous allez pouvoir enfin faire des choix judicieux. Alors, il y a peut-être aussi des choix à faire par rapport à l'argent, jongler. Transférer de l'argent, il y a peut-être une histoire aussi matérielle, financière aussi qui vous enquiquine, des décisions financières, voilà, il y a du stress en tout cas, on sent que vous ne savez pas trop quoi faire, il y a peut-être aussi, peut-être que vous avez besoin d'acheter quelque chose, vous ne savez pas trop si vous allez y arriver, voilà, mais bon, dans une énergie de 4 d'épée, 4 de coupe, on ne peut pas prendre les bonnes décisions, hein, c'est pas possible, on est fatigué, on voit tout en noir, on n'est pas bien, voilà, on vous dit, mais bon, on vous dit ne vous inquiétez pas, puisqu'on a comme résultat vraiment la vibration là, de la quinzaine, ça va être vraiment le 6 de denier. 6 de denier, c'est on donne et on reçoit. Donc on vous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si vous donnez, justement c'est ça qu'on vous dit, ne restez pas dans l'apathie à attendre que ça se passe. Bien au contraire, hein, reposez-vous. Vous allez voir qu'en étant dans des énergies plus positives et plus de douceur, de calme, de vous reconcentrer sur vous, surtout vous aimez vous, hein, prendre soin de vous, c'est très important. Vous allez émaner une nouvelle énergie, vous allez être plus rayonnant et du coup vous allez attirer à vous, donc le valet de bâton, hein, plus rayonnant. On y va, on a confiance, on y va. Vous allez attirer à vous des échanges, des partages, le 6 de denier. On donne, on reçoit, on donne. Vous voyez, c'est ça. Et donc ça peut être aussi, par exemple, on peut, je sais pas, aller aider quelqu'un, l'autre personne vient nous aider, vous voyez, quand on n'est pas bien, c'est un peu tout ça en fait, les échanges. Hein. Bon là, ça peut être aussi des échanges au niveau de l'argent, donc on vous dit bien, n'ayez pas peur, l'argent c'est une énergie. Plus vous allez bloquer, plus vous allez croire que vous ne méritez pas des choses, ou plus vous allez vous dire, ouais mais si je fais ça, peut-être qu'après, on ne sait jamais, si je tombe malade, je pourrais peut-être plus payer, par exemple l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, ou ça peut être plein de choses. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous avez des grandes peurs ici à travailler et du coup, ça vous met dans une énergie d'apathie, comme si vous ne pouviez rien faire, comme si voilà, à chaque fois, on vous coupait l'herbe sous le pied. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc là, il y a une recherche d'équilibre ici pour la prochaine quinzaine. Hein. Alors, avec le Line of Love, pardon, on a le positif. Voilà, on vous dit, le positif attire le positif. Hein. Envoyez des ondes lumineuses. Soyez lumineux, on vous dit ici. Alors, on parle d'une réconciliation. Hein. Vous allez comprendre des choses. On me parle de chance. Et on vous parle ici de sexualité. Voilà. Donc là clairement, hein, on voit bien que pour certains, vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même, je pense. Hein. Il y a une réconciliation qui doit se faire avec vous-même d'abord, hein, moi je dirais. D'attirer le positif, d'être dans la positivité, de vous relever, de comprendre certaines choses. Donc ce que je viens de vous dire, hein, peut-être que ça va vous tilter, hein, c'est très bien d'ailleurs. Et on vous dit aussi, saisissez les opportunités. On me dit ici, de toute manière, vous allez attirer de belles énergies. On parle de chance, on vous parle de sexualité. Alors pour certains, ça peut être aller dans vos désirs profonds. La sexualité, c'est pas forcément je vais aller faire des bêtises avec tout le monde. C'est plutôt... Bon, après, ça peut. Hein, c'est peut-être que pour certains, vous allez vous réconcilier aussi avec l'amour, avoir envie de vous amuser. Le valet de bâton, c'est un peu ça. On est dans... Voilà, on a envie d'être vu, on a envie de séduire... Mais il va falloir quand même, on vous dit attention de ne pas être trop dans l'apathie, la fatigue, hein, de repartir dans des énergies un peu négatives. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui ont besoin de ça pour se relever aussi. Hein, et besoin de tendresse, de plaire, etc. Donc voilà, ça peut être ça. Mais moi, je pense plus que c'est vous qui allez voir dans votre désir profond. Sexualité, c'est ça, hein, chakra sacré. Travaillez votre chakra sacré pour aller laisser émerger toute cette énergie de vie là, qui est en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, l'oracle de la vision intérieure, mais pour moi, il peut y avoir des réconciliations aussi avec des personnes. Hein. Donc, si vous attendez une réconciliation avec quelqu'un, on me dit qu'il y aura une opportunité d'un rapprochement, d'aller aussi, de comprendre beaucoup de choses hein, au niveau des couples ou des personnes célibataires. On vous parle de déménagement pour certains aussi, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous êtes peut-être fatigués, vous ne savez pas trop, vous avez peut-être des peurs, peut-être que vous avez accepté un nouveau logement ou vous voudriez peut-être accepter un nouveau logement. C'est peut-être ça aussi, le déménagement, ça fait peur pour certaines personnes, il y a du travail, parfois on n'a pas forcément d'aide pour faire les cartons, pour porter, etc. Bon là, on vous dit ne vous inquiétez pas, reposez-vous bien, vous allez voir que si vous émanez de les bonnes énergies, vous trouverez des personnes qui vont venir vous aider. Hein, voilà, il ne faut surtout pas vous en faire. Je vous remercie beaucoup les taureaux et je vous dis à bientôt.
Alors, on va faire les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir vos énergies pour la période du 1er au 14 juillet. Reine de bâton. Le 10 de denier. Ah bah c'est pas mal ça. 2 d'épée. On a la mort. Et le 4 de coupe. Alors, dans les points positifs, vous avez le 10 de denier. Épanouissement, l'aboutissement. Ça peut être pour certains quelque chose, une grosse somme d'argent peut-être qui va aboutir ici. Peut-être un héritage. Pour certains, ça peut être aussi, oui c'est ça, un gain au jeu. Hein, j'en sais rien, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on vous dit ici, pour certains, vous allez être dans une... peut-être aussi un équilibre au niveau de la famille. Vous voyez, vous allez peut-être accomplir, ou vous avez accompli quelque chose, vous avez acheté quelque chose, vous vivez en harmonie avec votre famille. On sent que vous êtes bien, mais voilà, il y a quelque chose ici qui vous enquiquine. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On me dit, vous êtes bien, peut-être vous avez tout ce qu'il faut, mais en même temps, il y a des choses en vous qui vous embêtent. On parle de 2 d'épée ici. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses stressantes. On vous dit, il faut affronter vos peurs. Alors, c'est peut-être que vous avez l'occasion peut-être de vivre avec quelqu'un, ou vous allez peut-être avoir une somme d'argent qui fait que vous allez peut-être pouvoir accomplir des choses, mais vous, on sent que vous avez des peurs. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez ces peurs, hein, on va aller voir après, peut-être qu'on va avoir d'autres directives, on va dire, mais on sent que il y a un choix douloureux à faire ici. On me dit ici, vous êtes entre, peut-être pour certains, ça peut être aussi un choix à faire au niveau de l'amour. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un en parallèle, vous êtes bien avec quelqu'un, vous avez tout pour être heureux et bing, on vous a mis quelqu'un d'autre sur votre chemin. Et on a dans vos énergies la mort. Hein. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une grande transformation spirituelle qui est en train de se faire chez vous. Donc la transformation, voilà, c'est la fin d'un cycle. Peut-être que vous semblez être heureux, mais c'est juste matériel et financier. Peut-être qu'au niveau spirituel et amoureux, enfin au niveau de votre cœur, ça vibre pas. Peut-être que vous n'êtes pas bien forcément, ou peut-être vous avez tout au niveau de l'argent, vous avez une belle maison, mais vous êtes seul. Vous voyez, une belle voiture, il y a des gens, c'est ça, hein, belle voiture, belle maison, il manque de rien, si, mais il manque quand même de quelqu'un. Il manque une belle relation amoureuse, il manque peut-être des amis. Voilà. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ce sens-là pour vous. Il y a un bouleversement inattendu. Il peut y avoir une libération aussi pour certains. Vous allez prendre conscience que en fait, c'est bien beau tout ça, mais voilà, je ne suis pas heureux pour autant, ou je ne suis pas heureuse. Donc là, avec la transformation, on me parle ici de la prochaine quinzaine. Ça va être vraiment des choix à faire pour transformer votre vie et vous sentir mieux. Hein. Et on a avec le 4 de coupe qu'on voit bien qu'il y a de l'apathie chez vous. Hein. Vous êtes, il y a de la fatigue inexpliquée, il y a du négatif, vous êtes dans la désillusion, on sent que ça ne bouge pas beaucoup. Voilà, vous avez vraiment besoin que le 4 de coupe, c'est que voilà, on s'ennuie, on n'est pas forcément bien, il nous manque un peu d'énergie, vous voyez, comment je pourrais dire ça, de pétillant dans notre vie, c'est ça, un peu de pétillant. Vous avez beau avoir tout ce qu'il faut, voilà, il y a un truc. Donc vous me direz en message, en commentaire, si vous voulez bien ce que c'est. Hein. Voilà, et on vous dit ici que vous avez envie d'être dans l'énergie d'une reine de bâton. Voilà, la reine de bâton, elle est chez peut-être... excusez-moi, je bafouille. Elle est peut-être femme d'affaires ou homme d'affaires, justement. Hein, vous êtes séduisant ou séduisante, vous avez tout ce qu'il faut, voilà. Mais on sent qu'il vous manque quelque chose. Bon, l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment une énergie où on a tout ce qu'il faut, là où il faut, quoi. Hein. Donc là, il n'y a plus qu'à. Hein, on vous dit ici, prenez confiance en vous. On vous dit, soyez sûr de vous. On me parle aussi d'être... ouais, c'est ça, c'est d'être dans la confiance avec vous-même, hein, surtout. Vous avez tout ce qu'il vous faut, mais voilà, on vous dit ici, c'est comme si vous n'avez pas confiance, vous vous dites que vous n'arriverez jamais à être heureux. Pour certains, vous avez peut-être aussi vous avez peut-être fait vœu de célibat dans des vies antérieures, ou le non-droit au bonheur. Il y a des choses peut-être comme ça, ou peut-être vous avez un schéma familial qui est un peu comme ça, et vous avez du mal à... J'ai l'impression que vous avez du mal à croire que vous pourrez être bien avec quelqu'un aussi, pour certains ici. Bon, pour moi... il pourrait avoir cette vibrance-là, hein, les Gémeaux, où vous allez prendre confiance en vous, vous allez vibrer, vous allez attirer à vous de belles choses. Hein.
Bon, on va aller voir. En tout cas, on vous demande, hein, on vous demande vraiment d'arrêter de vous titiller, de prendre des décisions et vous dire, bon bah voilà, je me sens pas bien dans cette situation, maintenant il faut que je fasse tout pour que ça aille avec soit une autre personne, soit un autre travail, soit un déménagement, ou je sais pas, changer carrément de vie. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on va aller voir avec le Line of Love au niveau sentimental. Ouais, on vous dit que vous avez de la colère en vous, hein. Il faut lâcher prise, hein. On me dit que vous êtes très attirant ou très attirante, hein, et on me parle de guérison par rapport à un engagement ici. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a bien une guérison qui doit s'opérer. Alors, peut-être que pour certains, ça va plus dans votre couple et vous allez être attiré par quelqu'un d'autre et on vous dit ici que ça va... Du coup, vous allez devoir travailler sur une guérison ou peut-être dans votre couple, ça va pas si bien que ça. Il y a un peu... vous avez tout pour être heureux, mais il manque l'essentiel, hein, un peu de pétillant, hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, là, vous allez travailler à ça dans la prochaine quinzaine, à retrouver peut-être... à refaire des choses avec votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants ou lâcher prise sur votre célibat et lâcher votre colère en vous disant ça y est, je suis attirant ou attirante et je veux m'engager avec quelqu'un ou vous engager dans toute autre chose, hein. Pour certains, ça peut être changer de travail. Voilà, en tout cas, il y a des prises de conscience là, hein. Dis donc, pour tous les signes, c'est le mois de juillet, c'est prise de conscience, on y va, on avance, on reste pas stagnant, on arrête d'être dans l'illusion, c'est un peu ça, hein, ce que je ressens ici. Alors, on vous parle ici de bouclier spirituel. On vous dit dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Pour certains, peut-être aussi, voilà, vous sentez peut-être que voilà, c'est pas top en ce moment au niveau des énergies. Il y a des gens peut-être qui sont pas très gentils avec vous. On vous jalouse peut-être aussi, hein, c'est peut-être ça. Donc là, on vous dit demandez un bouclier spirituel, enfin une bulle de lumière tout simplement, protectrice. Vous pouvez dire par exemple, je demande à mes guides, mes anges, d'être entouré d'une belle bulle d'amour inconditionnel. Voilà, et vous pouvez même demander que cette bulle, elle entoure aussi vos biens, hein, votre maison, votre voiture, vos enfants, votre chéri. Voilà, moi je sais ce que je fais tous les jours, hein, même tout ce qui est aussi téléphone, etc. Il faut penser à les nettoyer, les purifier, hein. Tout ce qui envoie des... Enfin, tout ce qui permet d'être en contact avec quelqu'un, par exemple les réseaux sociaux, etc. Moi, je demande à ce que tout soit purifié tous les jours et harmonisé et éloigner les personnes toxiques. C'est important parce que ça a une énergie, hein, donc ça peut entraîner des problèmes. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, les Gémeaux, je vous souhaite une belle journée, peut-être des belles vacances pour certains ou bon courage pour ceux qui travaillent. Et bonne retraite pour ceux qui sont en retraite. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant... les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah vous avez le soleil quand même, c'est plutôt pas mal. On a le roi de bâton, on a le 6 de denier, on est dans le partage. On est dans la sécurité. Ah bah celle-ci. Et on a le 2 de denier. Bon, bah... Alors, on voit que vous avez des choix à faire quand même, mais bon, on a quand même le roi de bâton, dans des énergies positives ici, hein. On me dit ici, vous êtes aux commandes de votre vie. Le roi de bâton, c'est il dirige, c'est un homme d'affaires, il est indépendant, il est loyal, optimiste. Voilà, on vous dit, vous avez des revenus aussi qui sont peut-être, qui arrivent vers vous. Vous êtes inspirant, inspirante, voilà, vous êtes dans une énergie créatrice. Dis donc les cancers, là je pense que vous reprenez du poil de la bête parce que j'ai l'impression que dernièrement c'était pas vraiment le cas. Et dans les points de blocage, on vous dit mais attention, voilà, peut-être que vous êtes plein de fougue, plein d'être aux commandes, etc. Vous prenez des bonnes décisions, vous avez plein d'énergie, ça va, il y a des choses qui arrivent vers vous, c'est positif, mais on vous dit attention de ne pas être trop dans le manque de générosité, hein. Pour certains, vous êtes peut-être trop pris dans vos affaires, vous voulez briller, mais peut-être que vous oubliez un petit peu les autres. Alors, je ne dis pas au niveau de l'argent, hein, bon, pour certains, ça peut être ça aussi, mais on vous dit, attention de ne pas oublier que la vie, c'est un partage. Voilà, il ne faut pas oublier peut-être vos enfants, il ne faut pas oublier votre conjoint, il ne faut pas oublier peut-être de remercier les autres. Voilà, si quelqu'un vous rend un service, voilà, il ne faut peut-être pas oublier d'en rendre un. Voilà, il y a des choses comme ça. Parfois, on est tellement dans l'effervescence qu'on oublie parfois les autres, hein. Bon, moi, c'est ce qu'on me dit ici comme conseil. Au niveau des énergies, de la vibration du moment, on me parle que vous avez besoin aussi de repos, hein, justement, c'est peut-être ça, hein. C'est bien beau de toujours aller. On vous dit maintenant, vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer un petit peu.
Prenez des vacances, profitez pendant les vacances pour justement être dans le partage. On vous dit aussi de vous relaxer, d'être plus calme, parce que là j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de feu, hein. Vous y allez, c'est à fond, je vais dans tous les sens, mais bon, faites attention quand même, on vous dit ici, hein. Vous avez besoin aussi peut-être de prendre un peu de repos pour pouvoir planifier, d'être plus reposé, voilà, parce que j'ai l'impression que pour certains, ouais, c'est un peu tout feu, tout flamme, hein. Alors, on vous dit, oui, c'est ça. Et on vous dit aussi qu'avec la résultante, on parle du 2 de denier, hein, de retrouver votre équilibre. Voilà, la balance, il ne faut pas toujours qu'elle soit trop en haut, quoi, hein. Des moments, il faut aussi que ce soit un peu plus controversé. La vie, c'est pas toujours être briller, etc. On vous dit, il y a peut-être aussi, faudra peut-être aussi jongler par rapport à votre argent. Bon, là, peut-être que vous gagnez pas mal et vous dépensez peut-être beaucoup aussi. Parce que parfois, c'est ça, hein, on est content, on a une belle somme d'argent, on dépense, et derrière, on ne pense pas à rééquilibrer. Donc, on vous dit, si vous avez des belles énergies, en ce moment, il y a beaucoup de rentrées d'argent, n'oubliez pas peut-être d'en mettre un peu de côté. Hein, voilà. Si on vous le donne comme conseil, c'est que peut-être c'est ce qui se passe, hein. Puis aussi, être peut-être un peu flexible aussi. Ne pas trop dépenser, ne pas trop non plus en mettre de côté non plus. Pour certains, ça peut être aussi l'extrême. Bon, voilà, on vous dit, soyez dans la souplesse, hein. Ensuite, dans l'énergie, vraiment, on va dire le résultat pour la quinzaine. On me dit ici, hein, le soleil, hein. En tout cas, là, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On vous dit, il y a la lumière qui revient, peut-être des choses qui étaient un peu embrouillées. Voilà, vous retrouvez votre vitalité. Vous retrouvez, il y a des choses qui s'éclaircissent. Vous retrouvez la joie, l'optimisme, la vitalité, le plaisir, le succès, voilà, le bonheur. Enfin, voilà, le soleil, c'est la meilleure carte, hein, de toute manière. Avec l'étoile, pour moi, c'est une des meilleures cartes. Donc, profitez-en. Profitez-en, les cancers, c'est très, très bien. Pour moi, il n'y a rien à dire de plus, à part peut-être d'essayer d'équilibrer, de ne pas trop partir dans tous les sens. Alors, on vous parle, oui, de guérison. Vous voyez, il y a bien une guérison qui s'opère au niveau du sentimental, l'émotionnel aussi, ici. Vous guérissez, vous êtes mieux. C'est bien, c'est beau. Ouais, la joie, ben ça c'est chouette. On me dit la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Ouais, vous êtes lumineux, il y a de la lumière sur certaines choses. Et on vous dit, vous êtes plus léger. Dans vos émotions, il y a beaucoup plus de légèreté. Pour certains, il y a peut-être aussi une rencontre amoureuse, hein, pourquoi pas, qui vous redonne cette niaque. Quelque chose qui est très lumineux, vous avez envie d'aller vers autre chose. On sent que sentimentalement, ça marche bien, quoi, hein. Bon, on vous dit aussi, vous êtes beaucoup plus dans la légèreté, vous laissez les choses se faire. Donc, c'est très très bien. Voilà, hein, que dire de plus ? Alors, l'oracle de la vision intérieure vous dit l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Bon, bah, je crois que c'est les béliers qui l'ont eu, ou les taureaux, je ne sais plus. Oui, donc là, on vous dit bien de vous ancrer. C'est important de vous ancrer parce que si vous êtes trop tout feu, tout flamme et vous partez dans tous les sens, vous allez vous épuiser, hein. Pour ça qu'on vous a dit, attention, en cas d'épée, hein. Si on part dans tous les sens, à un moment donné, on n'a plus de jus, hein. Donc là, on vous dit, ancrez-vous, méditez. C'est bien d'être dans la joie, on a le droit, hein, mais parfois, vous êtes peut-être trop dans votre mental ou trop dans l'effervescence et du coup, vous n'êtes plus assez posé. Donc là, peut-être faire des méditations, aller dans la nature, par moments, savoir se reposer, dormir, ne pas trop sortir, etc. aussi, hein. Bon, après, vous pouvez aussi faire des méditations d'ancrage, ça peut aider, faire du yoga, des choses comme ça, hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup les cancers. Je vous souhaite une belle journée, de belles vacances pour ceux qui partent et de bons repos pour les autres, hein. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Allez, maintenant, on va faire les lions. Alors, les lions, que se passe-t-il pour vous pour la prochaine quinzaine, du 1er au 14 juillet ? D'ailleurs, je vous souhaite un bel anniversaire pour vous les lions qui aura lieu bientôt en juillet. Voilà, j'y pense, j'essaye d'y penser. Alors, on vous parle ici de 7 d'épée. Pour certains, oui, c'est l'énergie centrale, ça. Donc, l'énergie centrale, c'est faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause. On vous dit, vous avez été déçu.
Il y a eu beaucoup peut-être de sournoiserie, malhonnêteté, ou c'est vous hein, qui avez peut-être dû un petit peu ruser, hein, ça peut être ça aussi. Faire preuve de stratégie, on vous dit échapper à une connexion, à quelque chose. Je sais pas, il s'est passé quelque chose derrière votre dos ou c'est vous qui avez peut-être fait ça. Hein, on va aller voir pourquoi. Alors, on vous parle ici que dans les énergies positives, il y a quand même l'as de denier. Hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, même si ça a peut-être été compliqué. Il y a, on a également dans les points de blocage, on a la justice. Hein. Il y a quelque chose ici qui doit se réguler. J'ai l'impression que les lions, là, vous êtes en train de vivre quelque chose de... Alors, soit il y a quelque chose au niveau de la justice, soit il y a eu vous avez eu un vol, il y a eu peut-être quelqu'un qui a été mal intentionné, des mensonges. Il y a une situation qui a été négative. On vous dit, et ça, du coup, tout ça, ça vous bloque. C'est comme si vous attendiez que la justice soit faite. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, peut-être que vous avez fait des bêtises dernièrement et que voilà, vous vous dites, ben, en fait, c'est à cause de moi, c'est une leçon de vie, voilà, j'ai fait une bêtise, ou voilà, ça peut être ça aussi, hein, ou c'est peut-être pas vous complètement, c'est peut-être une autre personne vous avez subi une situation compliquée, et voilà, vous attendez que les choses se régulent, c'est un peu comme une justice karmique, on me dit également, hein. Voilà, peut-être que c'est aussi des choses que vous réglez de votre karma, hein, c'est possible également, de votre passé. Voilà, il y a des choses qui ressurgissent, on vous dit, et là, on voit que dans la prochaine quinzaine, ça va être ça, faire une pause et vous reconnecter, on vous dit ici, à la prospérité. Pour moi, avec l'as de denier, c'est des points positifs. Hein. Ne vous inquiétez pas, on vous dit, il y a quelque chose de beau qui revient. Là c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de bien. Le denier, c'est quand même tout ce qui est financier, matériel. Alors, si vous avez eu peut-être un vol par rapport à l'argent ou je ne sais quoi, matériellement, cambriolage, je ne sais quoi, on vous dit, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger, on vous parle ici d'une nouvelle énergie d'argent, de matériel, d'investissement aussi. Peut-être que vous avez peut-être fait aussi des mauvaises manips au niveau peut-être de votre argent. Bon, l'abondance revient, on vous dit ça va se concrétiser, ne vous inquiétez pas. Après, ça peut être aussi, l'as de denier, ça peut être aussi retrouver sa richesse intérieure. Peut-être que vous êtes dénigré pendant un moment à cause de ça. Et là, on vous dit, ben, vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre envie d'eux, quoi. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Pour certains, le denier, c'est aussi sa richesse intérieure. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup dénigré, vous vous êtes fait dénigrer aussi, c'est possible. Hein. Alors, dans les vibrations actuelles, on vous parle de la reine de denier. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est la fertilité. Vous allez prendre soin de vous. La reine de denier, c'est aussi une personne qui s'aime. Elle prend soin d'elle, elle retrouve son bien-être. Pour elle, c'est elle en priorité. Elle a aussi, elle est bien, elle est assise au niveau financier, matériel, elle se sent bien, elle a tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez, vous êtes dans des bonnes vibrations. Hein. Et c'est peut-être votre cas actuellement, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que ça vous a déstabilisé. Et vous avez le 4 de denier. Vous voyez, donc là, on voit bien que du coup, vous allez faire attention. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un souci financier matériel ici. On vous dit dans la résultante que en fait, vous allez faire attention à votre argent, à plus peut-être à être prudent. Maintenant, je pense que vous allez être beaucoup plus prudent. Pour certains, ça peut être aussi être prudent aussi vis-à-vis des personnes que vous laissez entrer dans votre jardin secret. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà, c'est pas forcément que matériel financier. Ça peut être aussi, maintenant, je veux faire attention, je vais plus faire confiance comme ça à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont abusé de vous, même de votre gentillesse. Hein, ça peut être ça aussi. Donc là, on sent que, ou peut-être vous allez récupérer une somme d'argent et là, vous allez dire, oh là là, je vais arrêter de faire mes bêtises. Maintenant, je vais budgétiser les choses, je vais faire attention. Voilà, ça peut être ça aussi pour certains. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Mais bon, il n'y a rien de méchant, hein, ça va aller. Hein. Alors, on a le positif qui revient, la réconciliation. Ah tiens, ça me fait penser à un signe ici. Je crois que c'est les taureaux. Je ne sais plus. L'illusion. Ouais, c'est ça. Vous avez été dans l'illusion. On me parle de sexualité et de chance ici. Donc, on voit bien qu'on vous dit ici, si vous êtes positif, vous allez attirer du positif. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, la positivité revient dans votre vie. On me parle de chance, on vous parle de réconciliation. Donc, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Hein. On vous dit que vous avez été illusionné peut-être par quelqu'un avec qui vous aviez une relation qui était peut-être beaucoup dans la sexualité. Et peut-être cette personne, elle a profité de vous. Hein, ça peut être ça. Ou ça peut être vous qui allez vous réconcilier avec vos désirs profonds. La sexualité, ça peut être se reconnecter à son moi profond, à
ses désirs profonds et saisir les chances qui vont arriver vers vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu... il y a quelque chose qui vous a quand même un petit peu échaudé ici. Hein. Bon, ne vous inquiétez pas, pour moi, il y a des réconciliations. Moi, je pense que c'est déjà une réconciliation avec vous-même qui va être très importante. Et après, peut-être, on va aller mettre une carte sur la réconciliation, mais il y a peut-être une réconciliation avec une personne en particulier. Ouais, c'est ça, on me dit que vous allez comprendre beaucoup de choses suite à une séparation. Il y a des choses que vous allez comprendre et puis, donc soit vous vous réconciliez, soit c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même. Hein. Pas possible. Tout le monde ne va pas se réconcilier non plus avec quelqu'un. Hein. Mais bon, c'est déjà bien de pardonner, de travailler, d'avancer hein, sur nous. Hein. Après, voilà. Parfois, on a des personnes comme ça. Hein. On vous dit, ouais, vous allez ouvrir le champ des possibles. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez pas rester sur un déboire, voilà, quelque chose qui a été compliqué. On vous dit, prenez-le comme une leçon de vie. Derrière, vous allez voir que, ben voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est un cycle. Hein. Et là, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se montrer à vous, des nouvelles personnes, des nouvelles possibilités, des nouvelles rentrées d'argent, j'en sais rien. Vous verrez bien. Mais en tout cas, pour moi, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie beaucoup, les lions. Je vous dis à bientôt. Belles vacances à vous. Et puis, on se retrouve très vite. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je range mes cartes. Et je suis à vous. Donc là, ça va être les vierges. Alors, que va-t-il se passer pour vous, les vierges, dans la prochaine quinzaine, du 1er au 14 juillet? Alors, on a la prospérité, l'as de denier, on a le 7 d'épée, on fait une pause, on observe. On a la justice. Bon, tiens, c'est marrant, ça ressemble énormément au lion. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Le 6 de denier. On a également le soleil. Eh bien, dis donc, hein, si là, ça ne fonctionne pas pour vous, les vierges. Il y a beaucoup de deniers, hein, beaucoup de... Oui, bah, presque, oui, à part qu'elle a le 7 d'épée. Alors, l'as de denier, l'accomplissement, prospérité. Il y a quelque chose, un nouveau départ. On me dit, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher pour vous. Alors, ça peut être pour certains un nouveau travail. Une rentrée d'argent, peut-être un gain quelque part, peut-être aussi. Voilà, une prospérité au niveau matériel financier, une stabilité, l'abondance. Vous concrétisez quelque chose pour certains, un projet. Pour vous, ça peut être aussi comme si vous allez retrouver votre richesse intérieure aussi. Hein, l'as de denier, ça peut être aussi un nouveau départ au niveau de votre richesse à vous-même. Hein, moi, je le lis aussi comme ça. Donc ça, c'est très bien. Alors, les points positifs, on vous dit qu'actuellement, bah, voilà, vous avez été très déçus. Il y a eu beaucoup de déceptions dans votre vie et du coup, vous avez peut-être dû ruser, travailler plus dur que les autres, faire preuve de stratégie. Ouais, c'est ça, faire preuve de stratégie, flexibilité. À un moment donné, je pense que, voilà, on vous parle que c'est dans le positif quand même. Donc, c'est à mon avis, c'est que dernièrement, vous avez dû travailler dur, comprendre des choses. Peut-être que pour certains, vous aviez des blocages à l'abondance, vous n'acceptiez pas l'argent. Vous voyez, c'est ça, en fait, souvent, les gens qui ne sont pas riches, c'est des gens qui disent que l'argent, c'est sale, l'argent, c'est pas bien, nanana. Et c'est pas ça du tout. Au contraire, il faut comprendre que l'argent, c'est une énergie. Donc, si vous la bloquez, elle va pas arriver dans votre vie. Donc, il y a tout un travail de croyance à travailler là-dessus. Peut-être aussi, parfois, ça peut être transgénérationnel. Donc, allez travailler au niveau de vos ancêtres, votre famille, vos croyances, tout ce qui fait que ça vous bloque. Hein. Parfois, ça peut venir aussi du chakra racine. Pour certaines personnes, c'est ça, le chakra racine. C'est aussi là où on met les manques, les peurs, etc. Donc, voilà, pensez-y. Si vous avez besoin que je vous aide là-dessus, je peux vous aider. Parce que moi, je l'étais et je l'ai compris. Bon, il y a encore des choses à régulariser, mais bon, ça va aller. Alors, dans les points de blocage, on vous dit, vous avez du mal à... Oui, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est comme si vous disiez, si j'ai de l'argent ou si je suis riche, voilà, que je suis bien, voilà. C'est comme si derrière, ça va encore ne pas aller. C'est comme si vous n'aviez pas le droit. Vous voyez, on parle de justice. C'est comme si vous n'êtes pas honnête. C'est comme si vous manquez d'intégrité. On vous dit, voilà, il y a quelque chose ici par rapport au karma aussi. Peut-être pour certains, il y avait comme
une blessure karmique. Vous voyez, par rapport à l'abondance, il y a peut-être depuis plusieurs vies, peut-être vous fonctionnez comme ça en vous disant j'arriverai jamais à avoir de l'argent, je serai jamais bien. Voilà. Et là, j'ai l'impression que cette prochaine quinzaine, vous allez entreprendre des choses pour pouvoir justement transcender cette mémoire que vous avez là, ou ce blocage, cette croyance. C'est ce qui se passe. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Vous allez comprendre quelque chose. Et dans les énergies, dans la vibration, c'est le 6 de denier. On vous dit que vous allez être dans la générosité aussi. Vous voyez? Vous allez comprendre que quand on donne, on reçoit aussi. Pour certains, peut-être que vous donniez beaucoup, mais vous ne receviez pas, vous n'acceptiez pas. Vous voyez, vous disiez non, non, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Voilà, vous voyez? Ou t'inquiète pas, je te le donne, mais moi j'ai besoin de rien. Alors que si, on a toujours besoin de quelque chose. Voilà, quand on donne, on a le droit de recevoir aussi. Moi, je pense qu'il y avait ce souci-là chez vous. Et là, on voit qu'il y a, vous allez comprendre quelque chose. En plus, c'est au niveau du haut, donc de la tête. Hein. Donc, c'est une compréhension ici, je pense, spirituelle que vous allez avoir. Et dans le point d'ancrage, on a le soleil. Dans la résultante, on a le soleil. Qu'est-ce qui se matérialise pour vous? Ben, il y a la joie, il y a la liberté. Vous voyez, vous allez retrouver votre liberté, les vierges. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez dire, ça y est, enfin, je vais pouvoir profiter. Vous allez avoir de l'optimisme. Vous allez peut-être pouvoir partir en vacances, du coup, vous voyez. Là, on voit vraiment du bonheur. Vous allez être... pour certains, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une grossesse. Voilà, aussi, le soleil, ça peut amener une belle nouvelle comme ça. Mais moi, je pense plus que ça va être ça, des énergies de plaisir. Vous allez pouvoir enfin profiter. Et ben, dis donc, c'est beau, hein. En plus, c'est mon ascendant, donc je suis contente. Allez, on va aller voir ici au niveau sentimental si c'est tout aussi beau. Mais bon, quand on rayonne, normalement, ça devrait aller. Hein. Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes plus dans la légèreté. Bah oui, je comprends. Hein. Si vous êtes plus dans la richesse intérieure, vous rayonnez. Hein. On parle ici de légèreté avec un homme. Ou si vous êtes un homme, on parle de légèreté. Alors peut-être que vous allez avoir aussi une relation qui peut être un peu légère au début pour certains. Hein, une rencontre avec une personne. On vous dit oui, c'est ça, vous allez peut-être aussi partir en voyage ici. Vous voyez? Donc le fait que l'argent rentre dans votre vie, ben, ça va vous permettre de partir en vacances. Ça sera peut-être pas prévu. Un petit week-end avec son chéri ou à sa chérie. Voilà, on vous dit il y a eu beaucoup de trahison, mais ça y est, maintenant vous êtes beaucoup plus serein ou sereine. Peut-être aussi que vous allez, le fait que vous soyez mieux dans votre vie, vous allez laisser tout ce qui est trahison de côté. Vous allez en avoir rien à faire. Vous allez vous dire, ben moi je m'éloigne aussi des gens anxieux, des gens, comment je pourrais dire ça, des gens qui m'envient, parce que peut-être aussi vous allez être envié aussi, hein, donc on vous dit faites attention aussi à la trahison. Mais bon, moi je pense plus que c'est, vous allez vers un voyage, vers la sérénité en fait, les vierges. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment, waouh, ça va être de belles énergies pour vous, hein, c'est chouette. Alors, on a l'amour véritable ici. On vous dit la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Donc, pour certains, c'est peut-être aussi justement, vous allez, du coup, comme vous allez être beaucoup mieux et être enrichi vous-même, vous allez comprendre aussi que l'amour véritable, c'est accepter aussi... il faut accepter l'autre dans son intégralité. Vous voyez, qu'il soit pauvre, riche, ci ou là. Voilà, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une reconnexion, vous, avec votre richesse. Donc, votre richesse, c'est aussi de cœur. Hein. Donc là, voilà, c'est formidable. Hein. Formidable, c'est beau. Allez, maintenant, on va aller faire les balances. On va aller voir pour les balances si c'est tout aussi bien. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, les guidances, elles sont pas mal, hein, je trouve. Hein. C'est plutôt plein d'énergie, on a de l'espoir. Alors, les balances. Alors, chez les balances, on a un choix à faire au niveau de quelque chose. Ici, on planifie quelque chose. Bon, ça ressemble un peu à vous, hein, les vierges. Hein. C'est marrant. Hein. Donc... les balances, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a dans les énergies de votre quinzaine, on a le 2 de bâton. Donc, c'est des décisions à prendre. On me dit que vous allez devoir planifier. Vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous anticipez. Il y a une attente. Vous avez envie de partir dans autre chose. Il y a un besoin peut-être pour certains de... Voilà, il y a une énergie d'avoir envie de changer. Alors, il y a peut-être un changement professionnel, un changement, je ne sais pas, au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau d'un déménagement. Ça peut être aussi au niveau amoureux. Hein, peut-être que vous ne savez pas trop où aller. Bon, en tout cas,
vous êtes accompagné du soleil, hein, donc le soleil dans les points positifs, c'est ça y est, vous êtes, en tout cas vous avez la joie, vous avez de la chance en ce moment, vous êtes dans l'enthousiasme, on sent qu'il y a beaucoup de vérité, peut-être que vous allez faire la lumière aussi sur certaines choses, en tout cas vous êtes accompagné de positivité, on sent que vous vous sentez libre malgré tout, hein, il y a beaucoup de liberté en vous, mais il y a un choix à faire. Et le choix, on vous dit ici, dans les points de blocage, c'est que en fait, vous n'osez peut-être pas faire ce choix parce que vous avez peur d'être déçu. Peut-être aussi pour certains, il y a peut-être un choix à faire, mais vous dites est-ce que je vais pas, par exemple, je sais pas moi, si je change de travail, est-ce que par exemple je vais gagner toujours autant, est-ce que je vais quand même être heureux, est-ce que je vais retrouver des bons collègues, vous voyez, vous avez peut-être peur aussi de ça, hein. Pour certains, on sent que vous avez besoin de faire une pause et puis d'analyser, on sent que là ça va être important de faire une pause. Pour certains, c'est peut-être aussi, vous manquez peut-être un peu de flexibilité. On vous dit, soyez plus flexible, arrêtez de voir le mal partout aussi. Pour certains, c'est peut-être ça. J'ai l'impression que vous avez des peurs. Là, vous êtes bien, mais en même temps, il y a un choix à faire qui pourrait vous permettre d'être mieux encore. Et vous avez peur d'être déçu. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Vous avez peut-être été souvent déçu. Il y a eu peut-être beaucoup de gens malhonnêtes dans votre vie. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous êtes dans une belle énergie, vous avez le soleil, vous avez la justice et vous avez le l'as de denier. Que demander de plus, hein. Donc là, il va falloir vraiment mettre l'impulsion. On vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, avec la justice. Et de toute manière, tout est en train de se réguler, hein. On vous dit, de toute manière, même s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal dans le passé, il y a la justice divine, hein. Moi, je dis toujours, bien mal acquis ne profite jamais. Donc, ne souhaitez pas le malheur aux autres, ni c'est pas la peine de dire, ah ben, tant mieux pour lui s'il a eu après des soucis. Non, ça, faut laisser tomber. Dites-vous, voilà, cette personne, elle a été malhonnête, elle vous a déçu, ben c'est tout. C'est peut-être aussi une leçon de vie parfois, hein. Faut surtout pas rester là-dessus. Et on vous dit aussi que, de toute manière, là, la justice, ça régule. On vous dit, là, vous allez être dans une énergie où il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, vous retrouvez... l'honnêteté, voilà, vous êtes peut-être entouré de belles personnes actuellement, vous allez savoir des vérités aussi pour certains, il y a peut-être aussi ça aussi, hein, vous allez apprendre des vérités là prochainement qui vont vous aider à, peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues dernièrement ou autre, hein, des personnes qui ont été un petit peu décevantes, mais là il y a le soleil qui revient, donc pour moi... c'est comme si, oui, c'est ça, c'est comme si vous étiez béni. Voilà, il y a peut-être aussi une décision de justice qui va être positive pour vous, hein, donc une grande joie par rapport à ça. Si vous attendez une décision de justice, par exemple par rapport à un divorce, un licenciement, ou je sais pas, hein. Et là, on vous dit que vous êtes dans la prospérité. La prospérité, c'est ça, hein, c'est l'as de denier, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Vous allez pouvoir enfin peut-être faire un projet parce que voilà, vous manquez peut-être d'argent ou vous a peut-être un peu dupé. Et là, vous allez toucher une somme d'argent pour certains. Il y a des opportunités financières en tout cas, un nouveau départ. Mais pour certains, c'est peut-être aussi, on vous dit ici avec l'as de denier, que vous retrouvez votre richesse intérieure. Parce que le denier, c'est pas toujours l'argent proprement dit, le financier. Pour moi, c'est aussi sa richesse, hein. On a beau avoir d'argent, si on n'est pas riche de soi-même, si on n'est pas bien avec soi-même et on n'est pas beau avec les autres, moi je dis ça, c'est pas beau quoi, hein. Quelqu'un qui a de l'argent mais qui n'est pas riche de l'intérieur, c'est pas important. Enfin, je veux dire, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est pas intéressant. Il faut être les deux à la fois, hein. Et là, on voit que c'est ça. En fait, vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre pour justement tout réguler et puis reprendre confiance en vous pour certains. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. C'est peut-être aussi une personne au niveau sentimental, hein, qui vous a un petit peu dupé, ou vous avez été déçu. Alors, on vous dit ici qu'il y a beaucoup de communication avec une femme ici. Vous communiquez beaucoup, ou si vous êtes une femme, hein, on me dit la communication va être très importante au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. On vous dit peut-être que vous allez partir en voyage, en vacances. Il y a des choses qui bougent en tout cas dans une relation ici. Ou peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage. Peut-être aussi, ou un déplacement. On parle de sexualité, hein, donc on sent que vous allez vers vos désirs profonds. On sent qu'il y a une belle connexion avec cette personne. En tout cas, vous allez passer des bons moments. Et on vous dit, voilà, derrière, il y a l'engagement, hein. Donc, c'est peut-être ça aussi la prospérité. Vous allez peut-être enfin comprendre certaines choses. Pour certains, vous étiez peut-être aussi dans un litige karmique, hein. Vous voyez, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu pour certains, vous étiez dans une relation qui était un peu compliquée. Il y a eu des déceptions, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses non dites. Et là, vous partez vers le soleil, ça y est, vous régulez les choses, vous comprenez des choses. Du coup, ça règle tout ce qui est karmique.
il y a beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça au niveau des couples. Il y a beaucoup de couples qui se séparent, qui font des pauses parce qu'ils doivent comprendre certaines choses, ils doivent faire avancer au niveau karmique, mais aussi au niveau de leur richesse intérieure, c'est-à-dire de nouveau prendre du temps pour eux, s'aimer soi, etc. C'est très très important. Si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous que voilà, cette pause, profitez-en pour vous enrichir vous, vous aimez vous. Prenez ce temps pour vous et vous allez voir que derrière, vous allez rayonner de nouveau différemment et vous allez attirer à vous la bonne personne ou la personne avec qui vous avez envie de construire. Parce que parfois, c'est nécessaire. Il faut montrer à l'univers qu'on s'aime aussi et qu'il n'y a pas que les autres. Alors, on vous dit, vous êtes dans la gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc, c'est bien ça, avec l'as de denier, il y a des choses et le 2 de bâton. Vous êtes en gestation, c'est tout à fait ça. Tout ce que vous voulez est en train de se réaliser. Mais pour cela, il faut lâcher le karma, lâcher les choses qui sont compliquées, le passé, y croire, s'aimer soi. Vous voyez, c'est important. Pour certains, il y a peut-être aussi un petit bébé en route. La gestation, ça peut faire ça aussi. Ou un projet qui va voir le jour. Un projet de maison, un projet d'écrire quelque chose. Pour certains, écrire un livre ou créer quelque chose que vous aimez. Ça peut être tout ça aussi. Voilà les balances, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de belles vacances ou un bon repos ou beaucoup de courage pour ceux qui bossent. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Allez, on va aller voir les scorpions maintenant. Alors, bonjour les scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc, vous avez l'énergie du pendu. En carte centrale. Donc, il y a quelque chose qui demande à être peut-être observé. Vous devez peut-être réfléchir. Il y a peut-être un manque de direction. Vous ne savez pas trop. On va aller voir. Alors, après, peut-être parfois, c'est nécessaire d'être dans une situation où on regarde la situation avant de prendre une décision. Oui, c'est ça, on vous parle du jugement ici dans les points positifs. On vous dit, c'est comme si vous aviez une seconde chance. Le jugement, c'est quelque chose qui peut se revenir du passé. Comme si vous aviez une seconde chance par rapport à peut-être une personne dans votre vie. Ça peut être aussi une personne qui revient du passé. Ça peut être quelque chose de votre enfance. Ça peut être aussi... oui, c'est ça, une seconde chance, en fait, comme un éveil, une auto-évaluation, un renouveau, quelque chose qui revient, comme si vous renaissiez de vos cendres, vous voyez, une situation qui va vous permettre de sortir peut-être d'une situation délicate ou... Bon, allez, je vais les mettre. Alors, 5 d'épée et le las de denier. Disons que l'as de denier ressort pour beaucoup de gens en ce moment. Beaucoup de signes, pardon. Alors, oui, c'est ça. Donc, on vous dit ici, il y a... Vous devez prendre une décision, vous avez l'impression d'être un peu bloqué, mais on vous dit que dans les points positifs, ne vous inquiétez pas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui revient. Alors soit vous allez avoir une seconde chance, c'est ce que je vous ai dit, vous allez devoir prendre une décision. On vous dit qu'il ne faudra pas être dans le jugement rapide, parce que là, c'est comme si on vous disait, tu vas avoir l'occasion de... peut-être de pouvoir accéder à quelque chose ou à quelqu'un, mais tu n'auras peut-être pas de seconde chance. Voilà, c'est un peu ça. Dans les points négatifs, blocage, on vous dit ici que vous avez... c'est comme si vous n'aviez plus d'espoir. On vous parle de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la reconnaissance, c'est la guérison. Il y a quelque chose qui demandait à être guéri, donc vous n'aviez peut-être plus d'espoir dernièrement. C'est pour ça que vous avez été un peu en stand-by. C'est comme si votre vie, elle n'avançait pas. Vous avez peut-être des soucis émotionnels et vous vous dites j'arrive pas à m'en sortir, ou peut-être avec une personne, une relation, ou quelqu'un, vous attendez quelqu'un du passé et qui revient pas. Pour d'autres, ça peut être un travail, vous espérez peut-être trouver la maison de vos rêves, ou voilà, ça peut être tout ça. Et là, on vous dit n'ayez pas peur, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous relever ici. Vous n'allez pas rester dans cette énergie-là. Par contre, on vous parle ici que, ouais, c'est ça, dans votre mental, vous êtes dans la défaite, en fait. Vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans l'auto-sabotage. On sent que vous êtes un peu peut-être dans l'agressivité aussi. Vous aimeriez du changement. Il y a eu peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu beaucoup de choses dernièrement, des agressions, des choses, vous êtes sentis pas bien du tout. Et on voit que là, les scorpions, vous êtes en stand-by. Voilà. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais moi j'attends ça, mais ça fonctionne pas. Et pourtant, on vous dit, vous avez une bonne étoile, mais c'est parce que c'est vous qui avez plus d'espoir en fait. Vous voyez pas, j'ai l'impression que vous ne voyez plus
Vous avez comme un bandeau sur les yeux, vous ne voyez pas les synchronicités, on vous tend peut-être les bras ou vous vous dites je me sens seule et vous avez peut-être des gens autour de vous mais vous n'osez pas demander, ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que vous n'avez plus confiance en la vie. Vous voyez, c'est ça en fait ce que je ressens. Donc on vous dit que de toute manière, vous allez être dans une énergie d'as de denier. Donc oui, on vous dit c'est positif, ne vous inquiétez pas. Durant cette prochaine quinzaine, il y a des choses positives qui arrivent vers vous. L'as de denier, c'est je m'enrichis. Déjà, on vous dit reprenez le pouvoir de vous-même. L'as de denier, c'est ça, c'est retrouver sa richesse intérieure. C'est avoir envie de semer une graine justement pour aller vers un nouveau départ. On vous dit il va y avoir quelque chose. Alors peut-être que vous attendiez une somme d'argent, et bien ça va arriver. Vous attendiez un nouveau travail, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, ou un déménagement, ou je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, vous allez retrouver votre sécurité, votre stabilité, votre abondance. Il y a des choses qui vont se concrétiser durant cette quinzaine. Donc n'ayez pas peur, vous n'allez pas rester là-dedans. Mais surtout, il ne faut pas perdre espoir, on vous dit, connectez-vous à vos guides, vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression qu'il y a un manque de spiritualité chez vous aussi actuellement. Vous ne croyez plus en rien et en plus personne, je dirais. Et du coup, vous restez aussi peut-être beaucoup dans votre passé et à ruminer. Donc ça, c'est pas bon. Donc là, on vous dit de toute manière, pour moi, il y a la prospérité qui revient dans votre vie. Mais c'est à vous de lâcher un peu les armes aussi. Lâchez votre mental et soyez plus dans la gratitude, la communication non bienveillante, etc. C'est ce que je vous dirais comme conseil. Alors, au niveau sentimental, on a quoi ? On a la lumière, ça y est, la lumière revient, on vous dit. Remettez de la lumière aussi. Pour certains, il y a peut-être des éclaircissements au niveau sentimental ou au niveau émotionnel pour vous-même, relationnel. On vous dit, il faut garder espoir, vous voyez l'étoile. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a bien un manque d'espoir chez vous actuellement. On me parle de coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui revient ou qui arrive vers vous. On parle d'amour, et dis donc. Et on vous dit, c'est positif. Vous n'avez que des cartes positives. C'est magnifique, chouette. Bon, bien, tous les signes, c'est beau. Oui, donc c'est ça, il y a quelque chose qui va se rétablir ici. Alors, soit si vous êtes célibataire, il y a un coup de foudre, il y a l'amour qui arrive, positivité, ça y est. Ouvrez les mains, on vous dit, accueillez et remerciez surtout. Gardez espoir, on vous dit, retrouvez la lumière, reconnectez-vous à votre lumière et vous verrez, on vous dit que tout ce qui a été compliqué, ça va se résoudre. Mais avant tout, il faut avoir le coup de foudre pour vous-même. Il faut vous reconnecter à vous-même, on me dit ici. Alors, la guidance, le message des guides, l'oracle de la vision intérieure vous dit la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Pour certains, c'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi un changement professionnel qui doit s'opérer. Vous en avez assez de votre travail. Vous avez l'impression de stagner. Voilà, c'est pas terrible. Là, on vous dit, c'est vous. Bougez-vous. Faites un CV. Allez voir ce qui peut vous plaire. Faites peut-être un bilan de compétences. Ou je sais pas. Il y a des choses qui sont. Vous avez des opportunités. Mais maintenant, c'est à vous de mettre l'impulsion, on vous dit. C'est peut-être un coup de foudre aussi pour un travail que vous allez avoir. Pour certains. Voilà les scorpions, je vous souhaite de belles vacances, voilà, un bon repos pour ceux qui partent pas forcément et bon courage pour ceux qui travaillent aussi, voilà, faut penser à tout le monde. Voilà, à bientôt, merci. Allez, maintenant on va faire les sagittaires. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, les sagittaires, vous avez le 2 de bâton, donc on prend des initiatives, on doit faire on doit prendre des décisions, on planifie. 5 de denier, c'est oui par rapport à peut-être un manque d'argent, une pauvreté de quelque chose ici. On me dit que vous reprenez, il faut reprendre votre pouvoir, il va falloir être dans la créativité pour vous les sagittaires ici. C'est bien beau de planifier, on vous dit, vous êtes en attente, vous anticipez, mais en même temps... J'ai l'impression que vous n'osez pas. Donc là, on vous dit arrêtez d'être dans le peut-être. Il va falloir aller dans le positif et aller de l'avant. Parce que là, on me dit, vous avez peut-être manqué. Il y a eu des 5 de denier, c'est le manque. Vous avez manqué d'argent. Vous avez peut-être manqué au niveau matériel. Il y a eu beaucoup d'adversité. Il y a eu de la malchance. Mais on vous dit, reprenez votre pouvoir d'impératrice. Maintenant, c'est à vous de créer vos projets. Parce que en fait, c'est inversé. Vous voyez, l'impératrice devrait être là et le 5 de denier dans le négatif. Et vous avez tout inversé. C'est-à-dire qu'à force d'être dans peut-être des déboires, des manques d'argent ou je ne sais quoi, vous n'êtes plus dans la créativité. Vous n'osez plus. Vous n'êtes plus dans la fertilité. Donc là, on vous dit, il va falloir peut-être, ou peut-être pour certains... c'est peut-être par rapport à une grossesse, vous avez du mal à tomber enceinte et on sent que voilà, c'est compliqué pour vous.
pour certains, vous avez un manque d'estime de vous-même aussi. Hein. J'ai l'impression que vous rayonnez plus. Vous avez l'impression de ne pas être important pour personne. Voilà, il manque un peu d'énergie là. Hein. Pour certains, vous manquez aussi peut-être de rayonnement, de compassion pour vous-même aussi. Hein. On vous parle ici, l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est très dans la compassion. Les mamans, très mamans, ça peut être quelqu'un aussi qui porte la vie, hein, qui est enceinte. C'est quelqu'un aussi qui est très ambitieuse, la fertilité, elle sème des graines, hein. Elle est très, très sensuelle aussi. Elle est dans l'harmonie, vous voyez, c'est une femme ou un homme, hein, ça peut être aussi un homme, qui est beaucoup dans la nature aussi, qui aime prendre soin d'elle, qui se connecte aussi aux animaux, aux plantes, vous voyez tout ça. Et là, on vous dit, c'est ça votre blocage, c'est que vous n'êtes plus connecté à votre essence en fait. La tempérance. Donc là, on vous dit, dans votre mental, il va falloir être plus dans la tempérance, retrouver votre harmonie et votre équilibre. J'ai l'impression, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes un peu trop peut-être dans les excès. Alors peut-être mélancolie, vous n'êtes plus dans l'harmonie, vous êtes très stressé. Pour certains, ou peut-être vous êtes impatient. Hein. Vous avez un choix à faire et vous vous dites, bon, je vais où, et vous vous énervez. Hein. Moi, je vous vois, que vous êtes un signe de feu, donc... voilà, vous vous énervez peut-être intérieurement à savoir comment je vais faire, etc., comment je peux faire. Et là, on vous dit que le 8 de bâton, la résultante, c'est aller dans l'action. On vous dit, allez-y maintenant, partez, allez-y, soyez dans la positivité. Pour certains, on vous dit aussi, bougez-vous. Ne restez pas dans un état où vous n'êtes pas bien, richesse, etc. Bon, c'est pas forcément manque d'argent, ça peut être manque d'estime de soi ou de confiance en soi, et on vous parle ici d'être dans l'action. Le 8 de bâton, c'est les choses qui vont assez rapidement. On parle de vitesse, hein, de liberté, de partir peut-être pour certains en vacances aussi. Ça peut être des vacances, ça peut être quelque chose qui peut décoller aussi assez vite, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une prise de conscience où c'est pas parce que vous allez être dans le négatif que si vous... Voilà, c'est pas en restant dans le négatif plutôt que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de bien aussi, on vous dit ici. Là, en tout cas, on vous dit aussi que peut-être vous avez travaillé dur, vous avez planifié, ça a été compliqué. Vous y avez peut-être laissé un peu de plume aussi, mais on vous dit de toute manière, vous allez avoir des solutions, vous allez trouver l'énergie, vous allez... il y a peut-être aussi ça, hein, un manque peut-être d'enthousiasme parce qu'à force de donner, vous ne recevez pas non plus. Là, je vois bien qu'il y a des bons résultats positifs, il y a de l'action qui arrive, il y a peut-être aussi des beaux messages, des choses comme ça. Vous allez être récompensé. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de beau aussi pour vous. Vous allez être récompensé. Allez, on va aller voir ici avec le Line of Love au niveau sentimental. Alors, vous voyez, on vous parle de changement. Hein. Donc, vous êtes dans une phase de changement, vous n'allez pas rester comme ça. On me dit que vous aviez beaucoup de peur. Vous voyez, c'est ça, hein. En fait, vous avez des peurs. Pauvreté, c'est ça, le 5 de denier. On a des peurs du manque. On a peur de manquer. Alors, ça peut être manquer matériellement, financièrement, mais aussi manquer au niveau de d'être pas assez... ne pas être sûr de soi, en fait, vous voyez ? Ouais, on me dit que ça vous a beaucoup perturbé. On parle de désir profond, sexualité, on parle de voyage. Donc pour beaucoup, ça se ressemble. Hein. Là, on vous dit vous allez aller vers un nouveau chemin. Pour certains, le fait aussi peut-être de partir en vacances, ça va vous faire un grand bien. Ça va vous permettre de vous reconnecter aussi peut-être à vos énergies alors sexuelles, peut-être dans votre couple. Peut-être que c'était compliqué en ce moment et que vous aviez peut-être des peurs. Et que là, en fait, en lâchant vos peurs et en étant dans une énergie d'impératrice, donc là, avec plein de charisme, la sensualité, on vous demande ça, hein, d'être dans la sensualité, peut-être aussi de bouger, de remettre un peu de piment dans votre couple, hein, pour certains. Voilà, ça va vous faire le plus grand bien. Et au niveau émotionnel, pour certains, il va y avoir un changement. Vous allez ouvrir cette cage-là, la peur, elle va plus être présente. Vous allez partir vers de nouveaux horizons, vous allez oser aller de l'avant et vous reconnecter à vos désirs profonds. Et ça va bouger, hein, ça va bouger pas mal, hein, pour moi. Hein. Allez, oracle de la vision intérieure, qu'est-ce qu'il vous dit? Le temps. Tout ce dont tu as besoin se présente à toi au moment le plus opportun, ou se présentera à toi au moment le plus opportun. C'est pour ça que vous avez le 2 de bâton. C'est l'attente, on planifie, on tout ça, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas vain, quoi. Hein. C'est pas parce que vous attendez que c'est long que ça va pas être bon, quoi, derrière. Hein. On vous dit de toute manière, vous voyez, cette personne-là, il y a quelque chose qui coule.
Donc ça coule petit à petit. Hein. Par moment, faut du temps. Ça se fait pas en 5 minutes, quoi, en fait. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite de belles vacances, un bon repos et bon courage pour tous ceux qui bossent encore. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors maintenant, on va faire les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien également. Alors, on a l'empereur. Et ben, dis donc, c'est plutôt pas mal. Hein. La roue de fortune, la force. Et ben, dis donc, hein, vous avez un beau tirage. L'as de bâton et le 3 d'épée. Ah, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans les points l'énergie du moment, vous avez l'empereur. Hein. Donc, on vous demande, ça va être ça dans votre challenge. On vous dit ici, il va falloir trouver votre structure. Être discipliné. L'empereur, c'est quand même le roi des rois pour moi. Il sait gérer. C'est quelqu'un qui sait gérer. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il vaut. Il est concentré. Il est dans l'esprit pratique. Mais il manque parfois un peu de fiabilité. Enfin, non, de flexibilité, pardon. C'est quelqu'un qui est assez droit. Hein. Voilà, l'empereur, ça rigole pas. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un de très protecteur, etc. Hein. Il a beaucoup d'autorité, l'empereur. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes représenté là. On vous demande peut-être de vous reconnecter à tout ça, hein, votre pouvoir, on va dire. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui va jouer un rôle dans la prochaine quinzaine pour pouvoir vous aider peut-être à être plus dans la stabilité. Peut-être ça peut être une rencontre. Hein. Ça peut être un bélier, par exemple. Je vois le signe du bélier. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Hein, voilà. Ou un signe de feu, vous voyez. Donc dans les points positifs, en tout cas, on a la roue de fortune. On vous dit la chance est là. Il y a quelque chose qui se met en route ici. C'est à vous de savoir. Hein, peut-être c'est ça. Hein, prendre votre énergie d'empereur pour pouvoir tourner cette roue et accepter cette chance et arrêter peut-être de croire que vous n'avez pas la force d'eux. Parce que dans les points de blocage, vous avez la force. Donc on voit que vous peut-être que vous manquez d'énergie actuellement, ou vous sentez que vous n'avez peut-être pas, que vous doutez beaucoup, vous manquez de concentration, vous manquez de persuasion. On sent qu'il y a un manque peut-être de bravoure, de courage aussi. Vous voyez, vous en avez peut-être un peu marre en ce moment. Et là, on vous dit non, c'est pas le bon moment pour attendre les choses. On vous dit, la roue tourne. Là c'est le moment d'entreprendre les choses. On vous dit aussi que avec l'as de bâton dans les énergies, on voit qu'il y a une belle énergie, vous avez tout ce qu'il faut, hein, on vous dit vous avez il y a un nouveau départ possible, vous avez toutes les ressources en vous ici, les Capricornes. Et là on me dit vous êtes dans une période de chance, il y a un cycle qui arrive, peut-être que vous étiez dans la mauvaise fortune dernièrement, il y a eu peut-être des soucis, avec la douleur, le 3 d'épée, on voit que vous avez peur. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'énergie qu'il faut. Vous avez tout est présent. Et vous avez des peurs. En fait, on parle de peur d'avoir mal. Peur d'avoir mal ou peur d'être trahi. Peur que ça ne fonctionne pas. Alors pour certains, vous avez peut-être eu aussi un chagrin d'amour dernièrement. Il y a eu le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la déception, c'est la trahison, c'est la confusion. C'est voilà, on est bouleversé, ça ne va pas. Il y a du chagrin. Bon, après, ça peut être aussi un deuil à faire hein, par rapport à quelque chose. Mais on vous dit, redressez-vous. L'empereur, c'est ça. Alors, il y a peut-être une personne qui va venir vous aider aussi hein, à retrouver tout ça. Moi, je pense plus que c'est vous qui allez vous relever. Vous allez reprendre votre bâton et vous allez y aller. Vous allez dire, je vais y arriver. Pour certains, vous allez avoir un peu plus de vivacité. Hein, l'énergie revient. Vous allez être guidé aussi. Hein, pour moi, vous êtes guidé. Il y a de belles idées créatrices aussi. Pour certains, ça peut être même aussi un coup de foudre. Hein. L'as de bâton, c'est quelque chose qui est très foudroyant. Vous voyez, c'est d'un coup, paf, quoi. Dis donc, je m'y attendais pas, il se passe ça. Mais voilà, pour certains, vous avez peut-être quand même encore ces peurs d'avancer parce qu'il y a cette douleur qui est encore présente ici. Donc, ça va être vraiment le challenge dans votre tirage d'aller travailler là-dessus, hein, sur la peur. La peur d'avoir justement d'être heureux ou j'en sais rien. Il y a quelque chose dans ce goût-là en fait. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce qui se passe hein. Alors, on vous parle ici de légèreté. On vous dit, vous allez être plus dans la légèreté ou on vous conseille d'être dans la légèreté. Arrêtez de vous malmener, hein, encore une fois. Oui, et d'être dans le sacrifice. Vous voyez, on vous dit levez tout ça. Hein. Vous n'avez plus besoin d'être dans le sacrifice. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous avez été beaucoup dans le sacrifice dernièrement. Là, vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez des peurs.
Alors là, on vous dit peut-être soyez plus dans la légèreté ou peut-être rencontrer des personnes où voilà, vous êtes dans des relations légères. Oui, on parle de sexualité. Cette carte, elle sert à tout le monde. Alors tout le monde va avoir de la sexualité dans sa vie. C'est chouette. Ou ça peut être aussi, vous êtes sacrifié dans vos désirs profonds, parce qu'on a le sacrifice ici. Sexualité, c'est pas que la sexualité, c'est aussi les désirs profonds. On me dit que vous allez prendre des décisions et on parle de réconciliation. Donc moi, vous voyez, j'ai l'impression, vous les Capricornes, vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même. Hein. Vous allez faire des choix judicieux, vous allez être plus dans la légèreté, vous allez arrêter de vous mettre martel en tête, comme on dit, et de vous sacrifier là, de poser 1000 questions. Là, vous allez penser à vous, je pense que vous allez vous connecter à vous. Vous allez dire, moi, je veux profiter de moi-même déjà, hein, être plus léger avec moi-même. Mais aussi, peut-être pour certains, voilà, il y a peut-être une relation ici avec quelqu'un, une légèreté. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous faire du bien. Pour certains, pour d'autres, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple et que c'est compliqué en ce moment. Il y a des réconciliations avec les vacances, etc. Voilà, vous prenez conscience de certaines choses, vous lâchez d'autres choses, ou ça peut être une nouvelle rencontre aussi pour certains. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de ta vision intérieure. Non, de la vision intérieure, pardon. La récompense, on vous dit, des efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Voilà, donc là, on voit bien que vous êtes récompensés, les Capricornes. Vous avez peut-être eu beaucoup de déboires, tristesse, etc. Mais là, ça y est, on vous dit... Vous remettez, à partir du moment où vous allez remettre l'impulsion, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez voir que tout va arriver. Hein. Parfois, l'univers attend ça de nous, hein, qu'on puisse bouger, qu'on arrête de se lamenter et qu'on passe à autre chose. Hein. Et après, on est récompensé de toute manière, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Je vous souhaite de belles vacances, bon repos et bon courage pour ceux qui bossent. À bientôt, merci. Allez, on va aller voir les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Quelles sont vos énergies pour du 1er au 14 juillet? Alors, on a le 9 de denier, on a le valet d'épée, on a l'as d'épée. Donc là, on parle de décision. Il y a beaucoup de mental. On doit prendre des décisions. On doit couper. On doit être impartial. On a le fou et on a le 10 de coupe. Waouh, mariage. Alors, dans vos énergies, on voit que vous avez les Verseaux, vous voulez être dans la richesse indépendante. 9 de denier, c'est on est dans l'indépendance, on est dans le succès, on est dans la stabilité, on est en sécurité. C'est une personne qui veut être stable pour elle-même déjà. Être dans l'abondance, on parle de récompense, on parle de grâce à votre travail acharné, vous allez être récompensé. Il y a un retour sur investissement ici, il y a quelque chose qui est très florissant. On vous dit aussi que vous retrouvez votre liberté. Alors pour certains, ça peut être une liberté financière, hein, matérielle. Peut-être que vous n'êtes divorcé ou j'en sais rien. Ou peut-être pour certains, vous avez travaillé dur pour votre entreprise. Ou dans votre travail, vous êtes récompensé, vous avez une belle prime. Ou votre travail, ça marche, vous avez beaucoup de clients. Pour d'autres, c'est votre richesse indépendante. Ça peut être aussi, en ce moment, vous vous sentez bien avec vous-même. Vous avez envie de rester seul. Vous n'avez pas besoin de personne. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, les Verseaux déjà sont très indépendants, mais là c'est vraiment je suis bien, je manque de rien. Pour certains, vous êtes peut-être célibataire et vous attendez la bonne personne, quelqu'un avec qui ça sera un plus, quoi, la cerise sur le gâteau. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors dans les points positifs, on vous dit que vous êtes dans le valet d'épée, c'est voilà, une énergie jeune, hein, de communication. Il y a peut-être, on vous parle pour certains que vous avez envie comment dire, de planifier certaines choses. Hein. Le valet d'épée, c'est ça. Hein. On planifie des nouvelles choses. Peut-être qu'on apprend des nouvelles choses. C'est beaucoup le mental aussi. Ça peut être une énergie où on planifie peut-être des nouvelles formations. On veut apprendre. On parle aussi que pour certains, ça peut être des nouvelles qui arrivent. Communication, qui ont peut-être été un peu longues à arriver aussi. On parle de patience. Hein. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui bougent ici. On parle de curiosité aussi avec le valet d'épée. Hein. Vous allez être curieux de nouvelles choses. Et dans les points de blocage, on vous dit, mais parfois vous êtes tellement curieux de nouvelles choses, les Verseaux, que peut-être vous avez trop de nouvelles idées, vous manquez de clarté. Vous ne savez pas trop, en fait, peut-être vous partez un peu dans tous les sens aussi. Et du coup, peut-être aussi pour certains, vous attendez peut-être trop aussi je sais pas, vous attendez peut-être une nouvelle qui est retardée et du coup vous avez du mal dans les points de blocage, c'est que du coup vous y voyez pas clair, vous savez pas trop où vous allez en fait. Et c'est peut-être un peu un blocage pour vous parce que vous avez besoin que ce soit clair, précis.
Et bon, en tout cas, pour moi, c'est ce que vous allez devoir transcender la prochaine quinzaine. Il y a des nouvelles idées qui émergent, il y a des nouveaux plans qui peuvent se mettre en place, mais il manque encore peut-être d'un peu d'éclaircissement. Hein. Il y a un manque d'éclaircissement. On vous dit que vous avez... en tout cas, c'est sûr que j'ai l'impression que vous avez plein d'idées, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de trancher aussi sur certaines choses, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous bloquait. Je sais pas, il y a un manque ici de... Alors soit il y a un manque de formation, peut-être pour faire une nouvelle activité, ou peut-être vous attendez une communication, hein, peut-être par rapport à l'achat de quelque chose, ou j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, on va aller voir. Alors les énergies, au niveau de votre vibration actuelle, on me dit que vous êtes dans l'innocence, le fou, l'énergie du fou. Donc on voit que ça y est, vous partez vers de nouveaux horizons. Alors peut-être que vous avez plein d'idées et du coup on vous dit, vous êtes peut-être trop aussi dans l'effervescence là, mais bon après c'est bien aussi d'être libre, hein, de se sentir libre. On vous dit c'est comme si vous aviez comme une seconde jeunesse, en même temps vous faites des choses, vous avez envie de faire des choses, puis en même temps en ce moment vous vous dites bon on verra peut-être plus tard, vous voyez, le fou c'est un peu ça, hein. Je m'en vais vers de nouveaux horizons, je sais pas qui je vais rencontrer sur mon chemin, je sais pas trop ce que je vais faire, je suis originale, je suis libre. J'ai peut-être aussi envie d'un nouveau départ. Alors au niveau sentimental c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous savez pas trop où vous allez non plus, vous partez à l'aventure en fait. Bon parfois ça fait du bien, hein, un peu d'innocence comme ça, parce que on vous dit qu'en fait ce que vous voulez matérialiser vous c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur en fait. Donc là en fait j'ai l'impression que vous lâchez peut-être un peu du lest, vous laissez un peu la vie, vous en remettez à l'univers, j'ai l'impression pour certains. C'est ça, hein, vous avez acquis votre indépendance, vous êtes bien avec vous-même et là maintenant ce que vous attendez c'est être bien, c'est être bien en famille, avec un chéri, une chérie, avec vos enfants, vous avez envie d'être stable, vous avez envie d'être en sécurité, vous avez envie du bonheur familial, bonheur amical, heureux, être bien aussi au niveau de la santé, hein, voilà, le 10 de coupe pour moi c'est l'apothéose quoi. Hein. Ce que vous voulez c'est ça et vous êtes, voilà, votre prochaine quinzaine ça va être ça, vous allez éclaircir les choses petit à petit. Vous allez aussi en même temps faire preuve de liberté. Je pense que vous n'allez pas trop non plus vous en faire hein, en même temps. Mais c'est un peu ambigu en fait. Hein. Mais c'est bien. Je pense que des moments... bon, il va y avoir des vagues un peu ou des moments où vous allez peut-être repartir un peu dans votre mental. Et en même temps, vous allez éclaircir les choses en étant plus dans la liberté. Vous voyez, c'est un peu spécial. Mais bon, c'est ça les Verseaux. Hein. Les Verseaux, il faut les suivre parfois. Hein. Je sais, je suis Verseau. Donc... tout à fait ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Parfois, c'est vrai qu'on est un peu difficilement... faut nous comprendre, quoi. Mais bon, hein, on n'est pas méchants. Hein. Alors, on vous dit ici que vous avez besoin de votre refuge ici. Alors, on sent que vous êtes bien. Refuge, ça peut être bien à la maison, à sa maison. Vous voyez, bien chez soi. On se sent bien chez soi. Et refuge, c'est aussi la stabilité, vous voyez. C'est aussi une stabilité émotionnelle à l'intérieur de soi. C'est notre maison intérieure. On dit que parfois vous êtes un peu perturbé. Vous devez encore comprendre certaines choses. On parle d'attirance ici. Ouais, c'est ça. Pour certains, on voit qu'il y a des choses ici. Vous êtes un peu perturbé parce qu'il y a des choses peut-être que vous devez encore comprendre. Il y a encore des choses. Le savoir, vous voyez, c'est un peu... l'as d'épée, c'est un peu ça. Il y a peut-être des choses que vous devez encore comprendre, des choses que vous devez encore éclaircir, que vous n'avez pas encore tout à fait tous les résultantes. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, hein, il y a une attraction. Bon, on va aller mettre une carte sur la maison, l'attraction. Ah. Alors, on voit qu'il y a une énergie peut-être qui vous empêche peut-être d'être équilibré encore. Alors, c'est pas forcément triangulaire, c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être qu'il y a encore quelque chose qui demande à être éclairci ici dans une relation. Ou peut-être c'est vous qui ne savez pas encore trop ce que vous voulez. En même temps, vous voulez peut-être être un peu bien tranquille dans la maison avec votre famille, vos enfants, un mari ou une femme. Et pour d'autres, c'est peut-être, vous avez envie aussi peut-être d'être encore dans l'indépendance. Voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression, c'est un peu ce que vous vivez actuellement. Vous avez envie en même temps d'être bien et en même temps qu'on vous laisse tranquille. Et c'est peut-être ça la triangulaire, une énergie tierce qui vous empêche vraiment d'accomplir ce que vous voulez. Il va falloir travailler là-dessus. Ou peut-être que vous manquez encore d'éclaircissement sur une situation. Peut-être que vous êtes en couple et vous ne savez pas trop encore où ça va aboutir. Est-ce que vous allez concrétiser? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va être bien? Voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, vous allez avoir des réponses. Hein. Parce
que ça, on termine quand même avec le 10 de coupe. Hein. En tout cas, c'est ce que vous allez faire pour arriver là. Alors, on vous dit le temps, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Vous voyez, donc c'est ça, hein, le conseil, c'est on vous dit ne t'inquiète pas, ça va aller. Soit dans ta légèreté, ton innocence, ta liberté, ta seconde jeunesse, là un peu. Amuse-toi, hein, pour certains, vous êtes célibataire, ben, on vous dit amusez-vous. Le mariage, ça peut attendre. Pour d'autres, ça peut être profite avec ton chéri ou ta chérie. Tu verras bien, ne pose pas trop de questions. De toute manière, tout ce qui doit s'accomplir, s'accomplira. Hein. C'est un peu ce qu'on vous donne comme message ici. Voilà les Verseaux, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, de belles vacances, un bon repos. Et puis pour ceux qui travaillent, bon courage hein, aussi. Et je vous dis à bientôt. Hein. Je reviens très vite avec les guidances du mois d'août. À bientôt. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller faire les poissons. Alors, les poissons, vous êtes dans une énergie de 6 de coupe. Donc, c'est l'enfance. Hein, c'est peut-être la nostalgie de quelque chose du passé. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec des retrouvailles de personnes du passé. Alors, vous avez le chariot dans les points positifs. Quelque chose qui avance en tout cas. On a l'as d'épée dans les points de blocage. Il y a encore quelque chose qui n'est pas clair. Vous devez prendre une décision peut-être. On a le fou. Ah bah, c'est un peu comme les Verseaux, c'est marrant, au même endroit. Le valet de coupe. Oh, j'allais encore en mettre une. Alors, 6 de coupe, on vous dit, il y a quelque chose, c'est comme si vous deviez retourner à vos racines, les poissons. Il y a un retour vers le passé ici, alors soit des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, soit c'est vous qui avez envie d'aller retourner vers vos racines, donc ça peut être aller dans votre pays d'origine, aller retrouver des gens de votre enfance, aller accomplir un projet que vous aviez depuis que vous êtes enfant, travailler avec votre enfant intérieur aussi, hein, 6 de coupe, ça me fait penser à aller travailler sur voilà, son enfant intérieur, pourquoi il y a quelque chose, qu'est-ce qui n'a pas été à un moment donné, nos souffrances du passé. Bon, voilà, c'est une énergie en tout cas enfin, peut-être aussi pour certains un peu de nostalgie, mais c'est aussi des retrouvailles, vous voyez, ça peut être ça aussi. On vous demande aussi pour certains de peut-être être dans l'innocence, la jeunesse, la créativité, retrouver un peu les qualités d'un enfant, vous voyez, l'insouciance, on est dans la légèreté, on se sent bien, on est dans la gentillesse, on va vers les autres, on est simple, on est dans la simplicité, on est dans l'immaturité, ça peut faire du bien. En plus, vous avez le fou dans votre mental ici, on me dit il y a une énergie de liberté, d'innocence, hein. Et ouais, c'est un peu ça en fait. Moi, cette quinzaine là, vous allez être ça dans un manque d'engagement, vous allez vous dire bon, on verra bien. Pour certains, vous allez peut-être aussi aller revoir des gens du passé, un ex peut-être, une ex, mais bon, sans vraiment je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui va être engagé, hein. Voilà, vous allez avancer, on me dit, si vous allez avancer, vous allez avoir envie d'être déterminé, pour certains, vous allez surmonter les obstacles, vous voyez. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui datent de votre passé, qu'il y a longtemps que vous étiez bloqué. Vous voyez, il manquait de clarté dans quelque chose. Avec l'as d'épée, dans les points d'obstacle ici, on vous dit il y a quelque chose qui demande à être arbitré, quelque chose qui demande à être éclairci, peut-être tranché. Une relation, peut-être aussi avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein, ou peut-être quelque chose du passé que vous aviez laissé un peu de côté, par exemple par rapport à votre enfance. Il y a peut-être une mémoire qui revient, un souvenir, ou quelque chose à éclaircir par rapport à la famille, par rapport à une situation du passé ou un rêve d'enfant, je sais pas, vous voyez. Et là, on me dit, c'est comme si vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez avancer. La prochaine quinzaine, vous allez prendre votre chariot et vous avancez à vive allure, vous allez prendre la bonne direction. Vous allez être concentré, vous allez être dans le contrôle, vous allez contrôler votre vie. Et on vous dit, de toute manière, vous allez éclaircir. Il y a quelque chose qui demande à être éclairci ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient ou vous allez aller revoir quelqu'un du passé que vous aimez encore. Valet de coupe, c'est ça. Hein, c'est l'amour. Hein, c'est suivre son intuition. C'est aller vers quelque chose, aller donner peut-être... reconnecter avec l'amour. Vous voyez, le valet de coupe, c'est une énergie jeune, c'est un peu comme un adolescent qui va aller faire une lettre à son amoureuse ou lui offrir une rose, vous voyez, et c'est peut-être ce que vous allez faire. Vous allez peut-être faire un pas en avant vers une personne
ou ça peut être aussi un pas en avant vers quelque chose qui vous titille. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être aller revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Aller aussi pour certains vers un apprentissage de quelque chose, aller comprendre quelque chose, qu'est-ce qui se passe en vous, peut-être aussi réouvrir votre cœur. Pour d'autres, ça peut être aussi avoir envie d'aller faire un projet que vous aviez depuis que vous étiez enfant. Je sais pas, moi par exemple, apprendre la musique ou je sais pas, faire un projet créatif. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. La coupe, valet de coupe, c'est ça. C'est une énergie qui... Il y a quelque chose qui le passionne, il suit son intuition, il a envie d'aller voir, de découvrir. Donc ça peut être plein de choses en fait. Hein. Et vous allez être dans l'énergie de liberté, d'innocence, vous allez y aller... voilà, en vous disant j'y vais, je suis confiant, je vais éclaircir les choses, je vais aller voir vraiment pourquoi je pense à ça, pourquoi je ressens ça, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. C'est très précis pour vous les poissons. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, hein, émotionnel, relationnel. Oui, on me dit que vous êtes dans la confusion. C'est pour ça qu'il y a l'as d'épée. Ouais, il va y avoir du changement. Vous voulez plus être dans la confusion. Donc, il y a peut-être une relation aussi que vous allez... il y a une relation amoureuse qui demande à être éclaircie ou une rencontre ou quelque chose. Hein. Ouais, on vous dit vous avez... vous allez plus rester... Alors, pour certains, on me parle de refuge. Soit vous allez chercher justement votre refuge, c'est-à-dire à construire quelque chose avec quelqu'un. Ou ça peut être aussi aller voir au fond de vous-même votre maison intérieure. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai au fond de moi pour que... Pourquoi je suis dans la confusion comme ça, hein. Oui, suite à une séparation, c'est ça. On me dit vous êtes le magicien de votre vie. Vous reprenez du poil de la bête les poissons, vous allez être dans un sentiment de liberté. Peut-être suite à une séparation, vous avez besoin d'aller éclaircir certaines choses, hein. Donc peut-être aller revoir quelqu'un du passé. Ou une séparation, ça peut être aussi une famille. Hein. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu vos frères, vos sœurs, vos parents. Vous habitez peut-être loin. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément que sentimental. Hein. En tout cas, on me parle ici avec le magicien que vous allez créer votre vie. Hein. Le fou, le magicien, ça ressemble beaucoup. Hein. Le magicien, lui, il construit sa vie. Hein. Il va vers... il a tous les outils. Il va aller mettre ses graines. Et voilà, c'est lui qui décide de ce qu'il veut. Il va faire sa potion magique, quoi, un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal non plus pour vous. Hein. Voilà. En tout cas, vous pourrez me laisser des commentaires, c'est avec grand plaisir que je les lis. Et puis, même ou un message, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, patiangel@outlook.fr. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait toutes ces guidances et je vous remercie tous. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles vacances, un bon repos ou un bon courage pour tous ceux qui bossent. Je vous dis à bientôt. Au revoir.